5 identités Beaujolais nouveaux de 5 terroirs différents. Le sud, représenté par ces 2 domaines, Pierre-Marie Chermette, domaine du Lissou, Cyril Picard, château de Cercy, qui se situe sur, alors pour Chermette, c'est Saint-Véran, c'est le sud du Beaujolais. Là, vous avez château de Cercy qui se situe encore dans les Beaujolais villages, au pied du château de Montmolat sur la commune de Denissé. Vous avez plus le trait d'union des Beaujolais villages primeurs, représenté par Jean-Claude Lapalus, chantre des vins naturels. Jean-Marc Burgot, qui se situe sur Villiers-Morgon et qui est de notoriété mondiale pour ses crus Côte de Pie, Javernière et les Charmes, par exemple. Et très au nord, toujours dans les crus, mais beaucoup plus haut et beaucoup plus nordique, David Mézia, domaine de la Combolou, qui est de grande réputation pour notamment ses chiraux. Alors, on va passer à la dégustation. Soit. Alors ce vin, il raconte plein de choses, il a plein d'histoires. Déjà sa robe pourpre grenat avec bel éclat, un disque argenté, une brillance extraordinaire, et puis bon, des arômes de fruits, de petits fruits rouges, de cerises, burla, de griottes. Et en bouche. Et très gouléant et très très gourmand. Oui, une belle gourmandise. Ouais. Là, ça croque dans le fruit, on est vraiment sur un Beaujolais très traditionnel, mais avec beaucoup de franchise et d'élégance. C'est un peu plus sur la vivacité, un peu plus aérien. Et on retrouve vraiment ce côté typique des notes améliques dit aussi de bonbons anglais, de friandises. Donc un vin beaucoup plus gouléant, moins terroir certes, Ouais. mais voilà, c'est subtil, ça appelle un peu de charcuterie, un peu de fromage. C'est très désaltérant, mais très sympathique. Là, on est sur une jolie valeur du Beaujolais, donc la palue. Vous allez retrouver une jolie robe sur des tons un peu grenat. On va retrouver un nez qui est assez franc. On va retrouver des petits fruits, je dirais même mûrs, sur des notes de cerise. On a un côté aussi très aérien. Alors en bouche, qu'est-ce que ça raconte? En bouche, on retrouve ces petits fruits rouges qui sont très intéressants. Des petites notes acidulées, mais beaucoup plus nuancées que le précédent, je dirais. Alors Jean-Marc, qui travaille tout à fait traditionnellement, bon, il a appelé ce du vin, et effectivement, c'est du vin. Alors c'est plus discret au nez. Ça, c'est l'apanage pour moi des grands vins qui ne sont pas flatteurs. Mais par contre, après en bouche, jolie matière, beaucoup de fluidité, de buvabilité. On retrouve cette belle trame du gamay sur les fruits, les petits fruits rouges, un peu poivrés, avec une belle longueur et des tanins denses et très élégants. Alors là, voilà, vous avez vraiment la typicité flagrante des Beaujolais nouveaux, un petit peu de notes florales et de petits fruits rouges mûrs à souhait. Alors floral, quand je parle, je pense à des piouanes, je pense à des choses comme ça. Et ça lui donne, vous voyez, là, on voit la robe encore par rapport au précédent, beaucoup plus aérienne, beaucoup plus subtile, parce que voilà, le granit est un minerai très acide, et le gamay adore cette acidité, et il la retransmet tout à fait bien dans les vins, quand c'est bien mené, quand c'est bien réfléchi et bien pensé par le vigneron. Et là-dessus, David Mézia est un expert. On peut lui faire confiance. Et alors en bouche?
suave, c'est franc, c'est spontané, des arômes très, très frais, bon, je me répète, mais de petits fruits intenses, avec cette fraîcheur qui est là sur la finale, qui demande juste une chose, c'est de reprendre une gorgée.